Salut à tous, nouvelle vidéo, très triste vidéo. Donc comme vous le savez tous, le 28 mars 2025, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a frappé le Myanmar et on l'a ressenti jusqu'en Thaïlande et en Chine aussi, mais plus particulièrement à Bangkok. Pourquoi? Parce qu'à Bangkok, il y a des énormes gratte-ciel de 30, 40, 50 étages et c'est là où ça a été le plus impressionnant. Euh, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 1600 morts en Birmanie, donc Myanmar. C'est une catastrophe. Et à Bangkok, vous avez sûrement dû voir la vidéo là, de l'immeuble qui s'écroule. Et bien là, il y a eu 17 morts et ils en recherchent encore, quoi. Donc ces chiffres vont sûrement augmenter. Donc là, c'est les résultats que j'ai à ce jour. On est le 30 mars. Alors, d'ailleurs, moi, tout va bien. C'était pour vous dire aussi une autre raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que tout va bien. Et je vais vous dire un peu mon ressenti par rapport à tout ce qui s'est passé. Euh, Moi, où est-ce que j'étais quand ça s'est passé? Donc moi, j'étais tout simplement en train de travailler. Et puis, je prends une petite pause. Moi, j'étais à Pattaya, hein, c'est pour vous dire. Et je regarde mon téléphone et je vois Sai. Je sais pas si vous connaissez Sai, sûrement il y en a plein qui regardent. Et je regarde sur sa story, je vois, il y a un mur, des fissures dans les murs, enfin, quoi que ce soit. Parce qu'il paraît, ce serait sa femme qui aurait envoyé cette vidéo depuis l'hôpital. Et j'étais choqué, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je n'ai absolument rien senti ici à Pattaya, hein. Ici, c'était la belle vie, hein. Il ne se passait rien du tout. Et donc, moi, je n'avais absolument pas idée qu'à 2 heures d'ici, c'était une catastrophe. Enfin, c'est quand même irréel qu'à juste 2 heures, eh bien, parce qu'il faut savoir que Myanmar, Mandalay, là, ça a mis plus de 1000 kilomètres. Donc, je me dis qu'au moins, on aurait dû ressentir un petit truc. On n'a absolument rien senti. Je suis choqué de ça. Donc, moi, je regarde, je commence à m'inquiéter parce que j'ai plein de potes à, à Bangkok. Je commence à appeler tout le monde et tout. Je commence à avoir des nouvelles et tout. Ouais, j'étais là et tout, c'était la merde. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, on a paniqué. Je contacte, première chose, je faisais tout fait pour voir si tous mes potes allaient bien. Et Dieu merci, il y en a, franchement, ils ont la vision, hein. Entre l'autre, il y a sa copine là qui l'appelle et qui lui dit de sortir, je sais pas, 2 heures avant qu'il y ait le tremblement de terre, et l'autre qui est parti en Europe 2 jours avant le tremblement de terre. Les gars, dites-moi comment vous faites au niveau de l'énergie, je sais pas, au niveau de le mantra, mais partagez vos astuces parce que c'est incroyable, là. Les gars, vous avez quelque chose là, quelque chose. Franchement, c'est incroyable. Donc en gros, donc Dieu merci, pas de souci. On avait un groupe de Français qui partageaient aussi leurs expériences. Beaucoup de personnes traumatisées, hein. Mais on reviendra plus ça plus tard. Dans un deuxième temps, il faudrait vous dire que il y avait un streamer, moi, il y a des images de fou où tu voyais vraiment les piscines, l'eau. Bah, vous avez dû les images. Je vais mettre comme un lien de toutes les images que vous pouvez vous rendre compte à quel point c'était atroce, quoi. Et à quel point moi je comprenais rien parce qu'ici, c'est rien passé. Ça a même pas. Ça a dû bouger, mais on a vraiment rien senti. Alors du coup, de ce que j'ai vu de ce qui s'est passé, il y avait les immeubles qui commençaient à bouger, il y a les piscines des gratte-ciel, l'eau qui commence à tomber, mais vraiment des images surréalistes, hein, dignes de science-fiction. Et donc franchement, c'était trop trop chaud, quoi, trop trop chaud. En tout cas, moi, à Pattaya, comme je vous l'ai dit, tout va bien. Bon, maintenant que c'est passé, deuxième point, je voulais vous parler de la panique à bord. Et en ce moment, il y a une panique en ce moment. Ben, je comprends, hein, mais là, il y a tout le monde qui se barre. Il y a beaucoup d'expatriés qui se barrent parce qu'ils ont été traumatisés. Il y en a qui ont eu l'impression qu'ils allaient mourir. C'est normal, tu es coincé au 40e étage. Et je vais pas te dire de rester, hein, tu fais ce que tu veux, mon gars. Moi, Dieu merci, j'étais pas là, donc j'ai pas cette expérience traumatique. Car franchement, ça peut vite faire changer, hein. Il y a des gens qui sont tout seuls, expatriés, loin de leurs parents, loin de leur famille, tout simplement. Et donc c'est très très compliqué, hein. Quand on est, faut que vous sachiez une chose, quand on vit une expérience traumatique alors qu'on est loin de sa famille, c'est 2 fois plus traumatisant. Moi j'ai déjà été malade, je sais pas, au Japon, alors que j'étais très loin. C'est parce que vous êtes tout seul. Donc, si vous arrive un truc, vous allez à l'hôpital, vous serez tout seul, les gars. Je sais pas si vous imaginez, c'est hyper chaud. Et il y a des gens qui se sont rendus compte que, ouais, non, cette vie, c'est pas pour moi, tu vois. C'est pas tout le monde
qui peut s'expatrier, vivre à l'autre bout, parce que c'est vraiment là où on voit que si tu es malheureusement, c'est vraiment quand il y a le difficile qui arrive qu'on voit vraiment si tu t'es ici ou pas, quoi. Parce qu'il y a des gens qui vont juste se péter un câble, dire bon, en fait, non, je rentre en France. Et en vrai, peut-être que c'est le mieux à faire en vrai pour eux. Hein, c'est pas une vie pour tout le monde. Hein. Et même moi, je trouve, peut-être que j'aurais été. Je dis pas que je suis un surhumain. Moi, j'aurais été au 40e étage, je serais déjà à Paris, ça se trouve, alors qu'il passe. Donc, mais c'est juste que, Dieu merci, j'ai pas cet épisode traumatisant. Donc là, j'ai regardé plein de footage, c'est plein de footage, n'importe quoi. Plein de vidéos par rapport aux fissures. C'est incroyable. Des fissures, les gars. Des fissures de fou, des fissures où tu peux. J'ai vu des vidéos, des fissures de dingue. Et moi, je me dis, mais comment c'est possible? Il y a plein de gens, juste après la catastrophe, eh ben, ils sont allés dormir dans des parcs, ils sont allés à droite, à gauche pour éviter de rester dans les condos. Parce que je sais pas comment tu peux faire après une telle catastrophe est arrivée, comment tu peux retourner chez toi, dormir tranquille. Surtout si tu es au 40e étage, ça va être très compliqué. Là, les prix de l'immobilier vont chuter. Les prix de l'immobilier, là, Bangkok, les gars, ça va être gratuit. Pensez aux personnes du Myanmar, qui est déjà un pays ultra défavorisé, qui est déjà un pays en pleine guerre, et là, en plus, un séisme. Franchement, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils cumulent les malheurs, les pauvres. Là, franchement, ils ont rien à. C'est vraiment terrible. Oh là là. Enfin bref. En tout cas, ce qui se passe, c'est que tout le monde se casse. Bangkok va devenir sûrement encore moins cher qu'avant, dire que c'était pas cher. Et moi, je voulais vous dire une chose, c'est que Pattaya, franchement, Pattaya, je pense que personnellement, c'est un bon plan. Donc, si vous avez changé de vous installer à Bangkok et que vous dites ah merde, je peux plus aller à Bangkok, je peux plus aller en Thaïlande, c'est fini. Les gars, venez à Pattaya. On est bien ici aussi. Il y a la réputation qui est nocive. C'est la réputation ça reste qu'une réputation. Hein. Pattaya, en vrai, c'est une station balnéaire. Il y a Jomtien qui est super, c'est là où je me trouve actuellement. C'est une station de coworking où je me suis, ou à Jomtien. Mais vous en faites ce que vous voulez de cette ville. Si vous voulez que ce soit l'alcool, si vous êtes prône en fait, si vous êtes sensible à tout ce qui est alcool, euh, les pros, etc., vous voyez ce que je veux dire, ben c'est clair que c'est pas la meilleure ville, mais en même temps, tu as accès à ça dans toute la Thaïlande. Pattaya, on va dire que c'est le fief, mais tu as accès à ça dans toute la Thaïlande. Donc moi, je vous dis que Pattaya, c'est aussi, c'est pas loin de Bangkok. En plus, si vous voulez aller à Bangkok, c'est pas loin. Et puis, non, c'est une bonne alternative. Donc si vous pensiez vous expatrier à Bangkok et vous dites, bah là, c'est mort, dites-vous que Pattaya, enfin, réfléchissez à Pattaya, parce que c'est pas mal. Il y a la pierre, la mage, c'est vraiment pas mal. Donc moi, j'aimerais conclure en disant à tout le monde que ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien et j'ai rien vécu en fait. Tout va bien. Mes amis, mes proches, tout le monde va bien. C'est juste encore une fois, c'est encore les plus pauvres qui payent. Donc vraiment une pensée pour les Thaïlandais ou les Birmans, parce qu'il y a aussi des immigrés birmans hein, qui travaillent aussi dans ces travails difficiles. C'est peut-être pas que des Thaïlandais. Donc en tout cas, ceux qui ont perdu la vie, c'est tragique et on pense ceux qui sont encore à l'heure où je vous parle sous les décombres et entre la vie et la mort. Et donc vraiment, que ce soit en Birmanie, que ce soit tous les victimes de ce tremblement de terre, ça va être, on pense à eux. Et donc on se rappelle quand on est, ce genre d'événement nous laisse à rappeler que vraiment les gars, la vie ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui on est, demain on n'est plus. Si vous avez des rêves, c'est maintenant. Je répète, la vie ne tient qu'à un fil. Si vous avez des rêves, c'est maintenant, n'ayez aucun regret, vivez à 100%, partez, voyagez, profitez, encore une fois. Moi, j'espère que cette vidéo vous a aidé à un peu comprendre ce qui s'est passé, mon point de vue par rapport à cette catastrophe. Euh, Prenez soin de vous, la vie, que ce soit, on n'est nulle part en sécurité à 100%, donc vivez au max. Et franchement, n'hésitez pas à poursuivre vos rêves. Si c'est la Thaïlande, c'est la Thaïlande. Si c'est le Japon, c'est le Japon. Si vous voulez voyager, voyagez. Si c'est la France et que vous êtes heureux à la France, il n'y a pas de souci. Il y a aussi une grande
Les gars, c'est pas tout le monde le voyage de l'expatriation, c'est pas pour tout le monde, hein. Donc voilà, prenez soin de vous. Moi, alhamdoulilah, ça va, je suis bien, tout va bien. Et moi, je vous fais des gros bisous et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!